Bonjour à tous. Souvent on me dit mais comment faire pour témoigner? Qu'est-ce que je peux raconter? Alors c'est une question qui m'interpelle parce que je me dis si la personne ne sait pas quoi raconter, qu'est-ce que moi je peux lui dire? Comment est-ce que je peux la conseiller? Alors heureusement la parole de Dieu est là pour m'aider et je cite souvent le passage suivant de l'histoire de la vie de Jésus que nous trouvons dans l'Évangile selon Marc au chapitre 7 et au verset 36. Voilà, Jésus a quitté la contrée de Tyr et il revient par Sidon vers la mer de Galilée, donc il est là, et on lui amène un sourd, et il le guérit. Voilà, il le prend à part, il le guérit, loin de la foule, mais dès qu'il est guéri, il se met évidemment à parler correctement, et Jésus lui dit, ainsi qu'aux gens qui l'accompagnent, sans doute ses amis, peut-être sa famille, il leur recommande de n'en parler à personne. Voilà. Marc chapitre 7, verset 36, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. C'est pas compliqué à comprendre comme demande, c'est très simple. Réaction du muet et de ceux qui l'accompagnent, mais plus il le leur recommandait, plus ils publiaient la nouvelle. Alors je me dis, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans n'en parler à personne? Quel est le mot qu'ils ne comprennent pas? C'est une phrase simple. Jésus leur donne un ordre, c'est celui qui vient de guérir, c'est le maître, n'en parler à personne. Et plus il le leur demande, plus il le raconte. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a cette attitude? Et pendant longtemps, je me suis posé cette question. Pourquoi est-ce qu'ils n'obéissent pas à Jésus? Ah, bien sûr, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus ne veut pas qu'on le publie? Mais ça, ce sera l'objet d'une autre méditation. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'obéissent pas à Jésus? Et la seule réponse que j'ai trouvée, c'est que ces hommes, ces femmes, et ce muet en particulier, ne peut pas se retenir tellement il est rempli de joie et de bonheur. Et cela déborde, cela sort de sa bouche, sans qu'il soit possible pour lui d'en freiner le flot. Voilà la seule explication que j'ai trouvée. Si vous en avez d'autres, je vous invite à mettre des commentaires d'ailleurs, cela m'intéresse. Mais je me suis dit, comment désobéir à Jésus, sinon parce que l'on est tellement rempli de joie et de bonheur que cela sort sans qu'on puisse l'arrêter. Alors le conseil que je donne aux personnes qui me disent, eh bien, qu'est-ce que je peux dire aux gens sur la foi, sur Dieu? Je dis, ne parlez pas de Dieu, ne parlez pas de la foi, mais parlez de tout ce que Dieu a fait pour vous. Partez de vos expériences, de vos joies, de vos cheminements, de la manière dont Dieu intervient, parfois dans des petites choses. Même si vous êtes dans des situations les plus compliquées, je suis persuadé que vous avez ici ou là des petits clins d'œil que Dieu vous donne pour vous dire « Ne t'inquiète pas, je suis là avec toi, même dans les difficultés. » Et ça, mes amis, racontez-le. Laissez-le jaillir de votre vie. Laissez-le jaillir de votre bouche comme un muet qui peut enfin parler. Et que rien ne vous arrête. Parlons de ce que Dieu a fait pour nous.